Bienvenue à tous dans cette édition spéciale, une page d'histoire spéciale carnaval, spéciale bataille des fleurs en particulier. Alors le corso ici a débuté il y a quelques minutes. Sans plus attendre, on plonge au cœur de la foule, on plonge au cœur de ce défilé avec Nathalie Jourdan et Pierre-Olivier Casabianca. On a marché sur la place avec les hommes bulles et les pêcheurs d'étoiles de la princesse Léa. Elle a traversé l'espace aérien depuis Paris pour défiler sur Masséna pour la première fois. Parce que c'est une expérience juste magique à vivre. Ces brassées de mimosa, ce soleil en branche, on vient les chercher de loin, de Budapest, tiens. C'est fantastique, ça. Dans le public, il y a aussi des Niçois. Ce qu'ils préfèrent dans la bataille des fleurs? Des costumes, des chars, les fleurs, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Qui donne des fleurs. À condition de bien lever le doigt. Pas de bras, pas de mimosa. En principe, il y en a pour tout le monde. C'est le chauffeur qui le dit et on peut le croire, ça fait 20 ans qu'il est derrière son volant. Allez, je vous dis une vitesse, 5 km/h, tout juste. Ouais, pas d'excès de vitesse, il n'y a pas de radar, on est tranquille. Encore 3 batailles de fleurs d'ici la fin du carnaval. Que les allergiques se rassurent, si le mimosa ne vous convient pas, la reine a tout prévu. Elle vous jettera des bisous. Et on ne quitte pas cette bataille des fleurs à côté de moi, la reine des carnavals sans doute? Non, pas la reine des carnavals, elle est devant. Ah bon, mais vous avez quand même des fleurs? On a quand même des fleurs. Bon, la bataille s'annonce bien? C'est génial. Bon. Alors justement, avant que chaque corso, ce sont près de 40 000 tiges de fleurs qui sont piquées sur les chars. C'est un travail qui n'est pas une mince affaire, un véritable travail d'orfèvre, comme ont pu le constater Valérie Munch et Yannick Fournigaud. Ce sont de véritables artistes qui, en quelques heures, habillent de fleurs les structures. Comme des couturiers, ils laissent libre cours à leur imagination, donnent de la couleur et du volume. On part devant sur l'avant et dans les intérieurs. Ok, comme ça on garde vraiment cet esprit boule. Piquées une à une, 40 000 tiges de fleurs fraîches sont nécessaires à la réalisation des 16 chars. Plus de la moitié d'entre elles viennent des producteurs de la région. Aujourd'hui, c'est une 50aine de variétés qui ornent les structures. Il faut que les fleurs s'expriment naturellement et qu'elles soient tout le temps en mouvement, pas statiques. Mais un long travail de préparation et de réflexion est parfois nécessaire, comme pour cette alien, l'un des chars les plus complexes, car il faut habiller de composition florale l'intérieur et l'extérieur de la structure. Celui-ci, il n'a pas le tissu, donc effectivement, il faut bien calculer où est-ce qu'on met les compositions et tout, mais ils sont tous compliqués. Entièrement mis à nu, déshabillés de leur ornement lors des corsos, les fleuristes vont inlassablement dès vendredi recommencer le piquage de fleurs et redonner ainsi de la couleur et de la splendeur aux chars.